Bonjour, Xavier Omran, professeur de droit privé et directeur du Master 2 Droit social et Relations du travail en formation continue, délivré par l'Université Lyon 3 au sein de l'Institut de droit et d'économie des affaires, l'IDEA. C'est un diplôme qui s'organise sur 2 ans, 2 années civiles consécutives avec une rentrée chaque mois de janvier. Il s'articule autour des 2 champs du droit social, le droit du travail et le droit de la protection sociale. C'est d'ailleurs là toute la richesse de la formation qui ne se concentre pas sur l'une ou l'autre des disciplines, mais qui vise bien à permettre aux auditeurs d'acquérir un haut niveau de compétences et d'expertise dans l'ensemble du droit social. Le rythme de la formation est organisé de manière à être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Les auditeurs sont à l'université à raison de 2 jours et demi par mois, le jeudi, vendredi et samedi matin. Chacun de ces séminaires donne lieu au traitement d'un ou plusieurs thèmes, avec le même enseignant ou plusieurs intervenants. D'un point de vue formel, l'admission au sein du Master 2 Droit social en formation continue implique de déposer un dossier de candidature auprès de l'IDEA au plus tard à la fin du mois de novembre, puis, après examen du dossier, lorsque les prérequis semblent atteints ou si nous avons un doute, les candidats sont reçus en entretien afin d'échanger sur leur parcours, leur motivation et puis leur projet. Nous retenons ensuite une liste des auditeurs admis pour les 2 années de formation. Cela étant dit, pour intégrer le master, bien souvent nos candidats et auditeurs ont déjà au moins un bac+3, certains ont même déjà un master, mais il est également possible d'être admis dans la formation sans disposer d'un tel diplôme de bac+3. Je tiens à le souligner, chaque année, nous avons des auditeurs qui sont admis sans disposer au moins d'un bac+3, mais à la condition de justifier d'une solide expérience dans le champ des relations sociales d'entreprise, du droit social, de la paye ou des ressources humaines. Car c'est bien là le prérequis, le critère d'admission central pour ce master en formation continue, disposer d'une expérience professionnelle très significative dans des fonctions impliquant la pratique du droit du travail et ou de la protection sociale. Cela peut être une pratique au sein d'une direction des relations sociales ou des ressources humaines, en tant que représentant du personnel ou au titre d'un engagement syndical, en tant que juge prud'homal, en tant que juriste en droit social, en tant qu'avocat amené à traiter parfois des dossiers en droit social, en tant que gestionnaire de paye ou encore en tant que dirigeant d'une entreprise ou d'une association. Bien évidemment, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Ce Master 2 Droit social en formation continue, c'est sa raison d'être. Il s'adresse exclusivement à des personnes en emploi ou en reconversion professionnelle qui disposent déjà d'une expérience professionnelle, les ayant confrontés au droit social. C'est-à-dire que nos auditeurs ne sont pas mélangés avec les étudiants de la formation initiale. Ils sont dans un groupe d'auditeurs qui viennent d'horizons divers et variés, mais qui ont tous ce point commun de pratiquer déjà, un peu, beaucoup, la matière. C'est d'une grande richesse, car cela leur permet de croiser leurs approches, de partager entre eux et avec les enseignants leurs expériences, de se situer sur un niveau d'opérationnalité très important pour que la formation enrichisse directement leurs pratiques actuelles et à venir. Alors justement, quels sont ces horizons de nos auditeurs ? Ils peuvent être juristes d'entreprise, titulaires d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, RRH ou DRH, conseillers prud'homal, DAF, directeurs généraux, gestionnaires de paye, ou parfois avec des fonctions encore plus spécialisées. Et vous percevez alors bien toute la richesse que peut présenter cette association de profils aussi riches et divers, une fois par mois, en un même lieu, pour que chacun progresse dans toutes les dimensions du droit social. La formation se décompose en 8 modules réalisés au cours des 2 années. On commence par le droit des relations individuelles de travail, le contrat de travail, la modification et la rupture du contrat, la durée du travail et les congés payés, ou encore la rédaction des clauses du contrat. Ensuite, nous traitons des questions de sécurité et santé au travail, à la fois en droit de la sécurité sociale, avec le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, et en droit du travail, l'inaptitude et la santé au travail, mais aussi en droit pénal. La formation comprend également un module sur les politiques de rémunération, où l'on traite notamment de l'épargne salariale, du contrôle URSSAF, de l'assiette des cotisations. En 2e année,
nous débutons par le droit des relations collectives de travail, les conflits collectifs, la négociation collective, le comité social et économique, et puis le droit syndical. En protection sociale, nous faisons aussi le droit des prestations de sécurité sociale, la protection sociale complémentaire et la mobilité internationale. Et ensuite, 2 séminaires de contentieux social, à la fois prud'homal, administratif, et puis de sécurité sociale. Enfin, nous terminons la formation par le droit de la formation professionnelle, les techniques d'audit social, les transferts et restructurations d'entreprise, et puis pour finir, la soutenance du mémoire. S'agissant des projets autres que l'enseignement, ce diplôme est délivré par l'Institut de droit et d'économie des affaires qui délivre d'autres diplômes en formation initiale et en formation continue. Alors, outre l'adaptation des conditions d'accueil de la formation à un public de formation continue que permet l'IDEA, cela amène l'Institut à organiser régulièrement des événements de type conférence ou masterclass auxquels les auditeurs de formation continue peuvent bien évidemment assister. S'agissant des débouchés professionnels de nos auditeurs, il y a différents cas de figure. Certains restent dans leur emploi, forts de compétences désormais bien plus importantes. D'autres progressent dans leur structure, avec de nouvelles fonctions et davantage de responsabilités. Et puis, pour d'autres, le master est un tremplin vers un nouveau projet professionnel, voire une reconversion. Et je crois que ce n'est d'ailleurs pas vraiment un sujet de préoccupation pendant ces 2 années de formation, car quand ils rentrent dans la formation, nos auditeurs ont déjà bien souvent parfaitement à l'esprit ce qu'ils comptent en faire.